Sarah Wiener est autrichienne et berlinoise d'adoption. Elle est devenue cuisinière par passion. Aujourd'hui, elle relève un défi de taille, faire la cuisine au pays des gourmets. Une nouvelle mission à chaque étape de son tour de France gastronomique. Les recettes inconnues, les fourneaux d'autres chefs et un jury sans pitié. Gare à vous si la mission n'est pas à la hauteur. Où vais-je aller? Le Pays Basque, les Pyrénées. Le Visco et mon parrain. Chère Sarah, rendez-vous à Saint-Savin. Jean-Pierre Saint-Martin vous servira carré de noix de Bigorre accompagné d'un confit d'oignon de très bon. Amusez-vous bien. Je crois que le couteau peut encore me servir pour le noir de Bigorre. Le carré n'est sûrement pas un plat végétarien. Saint-Savin compte 350 habitants, une abbatiale du XIIe siècle, et s'enorgueillit d'une vue imprenable sur les Pyrénées. Autre monument remarquable de ce petit village, sur la place du marché, derrière la fontaine, le Viscos, le restaurant de Jean-Pierre Saint-Martin. Dès son plus jeune âge, Jean-Pierre est tombé dans la marmite de la bonne chère. Son restaurant a une telle renommée que même Michael et Kirk Douglas y sont venus. Le secret de sa réussite, des produits du terroir, rien que du terroir. Dans les oignons, revenus au beurre, à peine un peu de sucre pour glacer légèrement. Un cuisinier sans un produit n'est rien. Et dans l'avenir, la star sera le produit, la capacité à trouver des produits exemplaires dans chaque registre de la cuisine. Regardez-moi ces montagnes. C'est presque aussi beau que l'Autriche. Je suis très curieuse que c'est le carré de noir de Bigorre. Le Viscos. Restaurant. Bonjour monsieur. Je m'appelle Sarah Wiener et je cherche monsieur Saint-Martin. Oui, il est sur la terrasse. Si vous voulez bien, monsieur. Je vous prie. Monsieur Saint-Germain, je m'appelle Sarah Wiener. Bonjour. Enchanté. Vous avez fait un bon voyage? Oui, vous êtes la même personne. Bon, un bonheur. Et je n'ai pas aucune idée de ce que c'est un carré de noir de Bigorre. Alors, non, je vais vous expliquer ça. Le noir de Bigorre est une viande emblématique de la région, qui est un porc semi-sauvage, qui vit dans des grands espaces et qui a une chair très intéressante, un peu persillée. À la cuisson, c'est un produit qui reste quand même d'un rouge assez vif. Je peux le goûter? Bien sûr. Et voici le fameux carré de porc de Bigorre, accompagné d'un confit d'oignons de Trébons et de jeunes carottes.
faites comme les Japonais. Oui, c'est vrai. Bon appétit. Merci. Alors, je mange à l'ancienne. Je mets toujours ma serviette comme ceci. D'accord, alors je... Moi, mais vous n'êtes pas obligé. Oui, mais moi, je le fais toujours comme mes parents et mes marraines. Je trouve que les oignons sont vraiment très douces, très fins, mais aussi sucrés. Oui, c'est la caractéristique de cet oignon. Hein. Cuisiner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un geste de cadeau, de don. Et c'est là où je dis que la cuisine est un langage universel. Il y en a deux. La cuisine, l'amour. Santé. Sarah reprend la route pour aller cueillir la fine fleur de l'oignon, le célèbre oignon de Trébons, sous la houlette de Michel Lannes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Sarah Wiener et je cherche un monsieur Lannes. C'est moi, enchanté. C'est vous. Enchanté. Enchanté. J'ai besoin pour mon repas des oignons, je crois 2 kilos peut-être. C'est pas maintenant la production. Ça arrive le mois de juin, donc c'est un peu trop tôt maintenant. Quoi. Mais il y a les repousses de l'an dernier qu'on appelle ces bars. Ça, on peut le faire, on peut aller les chercher, on peut le voir. On peut les chercher? Oui, bien sûr, oui. On peut y aller, là, c'est à côté. Oui, d'accord. Ah, ce sont... Voilà, ça, c'est les repousses. Hein. C'est l'oignon lui-même. Oui. Qu'on n'a pas récolté le mois de juin, juillet et août. Oui. Donc, on le laisse sur place. Oui. Et ça fait des repousses. Et celui-là, il en a 4, 5. Le goût est le même, hein. C'est un goût sucré. C'est pas fort, normalement. Il pique pas, normalement. C'est un oignon très doux. Bien. Voilà. Très douce. L'oignon de Trébons n'est pas un oignon comme les autres. Sa chair, tendre et sucrée, est appréciée des gourmets qui aiment le déguster cru. Quant aux cuisiniers, ils peuvent l'éplucher sans qu'il provoque de crise de larmes. Originaire d'un petit village près de Bagnères de Bigorre, il ne pousse que dans les Pyrénées, entre 350 et 400 mètres d'altitude. On va les nettoyer, on va les laver. Oui. À pleine maturité, il peut peser jusqu'à 1 kg et faire la taille d'un pamplemousse. Voilà, on enlève la peau la plus vilaine. Oui. Les petits, on les laisse par terre, on n'a pas besoin. Voilà. Qu'est-ce que je fais contre l'odeur? Vous lavez les mains. Il n'y a rien à faire. Vous lavez les mains souvent, et puis voilà, ça va partir. Oui, il n'y a pas une spécialité, un truc, quelque chose? Je connais pas du moins. Hein, ouais. Se laver les mains souvent. D'accord. Ah d'accord, oui. Merci. Et voilà. Merci à vous et bonne fête de soirée. Oui, et jusqu'à demain avec votre femme. Entendu. Superbe. Retour chez Monsieur Saint-Martin à Saint-Savin. Monsieur Saint-Martin. Ah, bonsoir. Ça va bien? Oui. Ah, mais c'est magnifique. Je viens de la ferme. Regardez. Ah, magnifique. Et ça sent bon.
Hein. Ça va. Faut pas aller au bal ce soir. Hein. Oui. Ça, c'est vrai. Voilà, on va le stocker à l'air ambiant parce qu'il ne faut pas que ce soit cassé par le froid. Oui. So. Et alors, on se voit demain. Sans problème, je vous attends. J'espère. Salut. Au revoir. Au revoir. Les oignons sont en lieu sûr, reste encore à trouver le port de Bigorre. Le lendemain, slalom pour la coccinelle, afin de rejoindre la tradition des baronnies, la ferme de Denis Arberet. C'est là que se cachent les Noirs de Bigorre. Excusez-moi, monsieur. La tradition de baronnie. J'entends rien. Les traditions de baronnie. Oui. Où est-ce que je trouve le chemin? C'est là. Là? Voilà, oui. Tout à droite. Tout droit. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Élevage de porc noir de Bigorre, vente, charcuterie, visite de l'élevage, tradition de baronnie. Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Sarah Binaire. D'accord. Je dois faire la cuisine cet après-midi Oui. et prendre un carré de porc, Oui. un carré de noir de Bigorre, Oui. mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Normalement, c'était prévu de nettoyer les porcelets qui sont sous la mer, Sous la mer? qui sont encore avec la mer. Ah, je crois que sous la mer, mais sous la maman. Sous la maman. Sous la maman. On doit nettoyer les Alors, petits. voilà, la maman, on la met dehors. On fait manger les petits, on les fait boire, on nettoie leur loge. Et après, on la renferme et ainsi de suite. Ah, super. Voilà votre travail. Viens, allez, viens vite. Viens, allez, viens vite, viens. Allez, viens vite, viens. Allez, viens vite, viens. Allez, viens, vas-y. Va dehors, allez, vas-y. Vas-y. Donc là, on met la maman dehors. Elle s'en va promener. Voilà, ça va, mais elle connaît sa maison. Et puis après, quand elle va rentrer, elle va systématiquement s'arrêter devant sa loge où il y a ses bébés. Quel âge ont-ils? Ils ont 1 mois. Mais ils sont grands pour un mois, non? Eh bien oui. Oui, tu es un beau petit cochon. Tu es beau comme tout. Le moment est venu de dissiper un préjugé tenace sur les cochons. Ils font toujours dans le même coin. On dit des cochons, mais les cochons, c'est très propre. Ils ont leur petit coin et la maman, comme elle va dehors tous les jours, elle fait absolument pas de besoin dedans. Mais aujourd'hui, j'ai de la chance, hein, je n'ai pas à travailler. C'est Sarah qui travaille à ma place, donc c'est parfait. Théo, viens. Viens vite, viens. Tu viens les voir, les bébés? Waouh! Vous voyez, les porcelets, ils adorent Théo, et Théo adore les porcelets. Peut-être il croit qu'il est aussi un petit cochon. Alors voilà, on va leur mettre un peu à manger un petit peu par terre, à peine un peu par terre. Hein. Pour les habituer progressivement à une nourriture solide, on donne aux porcelets un mélange de céréales. Pour le reste, ils têtent encore leur mère. Allez, on va faire rentrer notre petite truie. Pacolette. Viens, Pacorette, allez, viens. Viens vite, viens. Viens. Allez, viens. Allez, viens. T'es gentille, viens. Viens vite, viens. Allez, va retrouver tes petits. Allez, rentre. Allez, vas-y, rentre. En élevage, une truie a 2 ou 3 portées d'une dizaine de petits par an. Chaque porcelet a sa mamelle attitrée. Normalement. Ben là, il y a normalement 2 petites femelles que l'on veut garder pour faire des bébés. Et est-ce que dans les 2, est-ce que je pourrais en appeler une Sarah? Avec grand plaisir. Oui. Oui. Ça, c'est Sarah? Ça sera Sarah, ça, voilà.
Oh. Sarah et Sarah. Voilà, Sarah et Sarah. Âgés de quelques mois de plus que les porcelets, voici les cochonnets une fois engraissés. Passé 1 an, ils sont conduits à l'abattoir. En attendant, ils peuvent grogner de plaisir. Nous sommes copains comme cochons, c'est le cas de le dire. Ceux-là sont vraiment mignons. Ils me mordent le pied. Tous les jours, les cochons peuvent s'ébattre dans la nature. À la fin des années 70, la race noire de Bigorre avait pratiquement disparu. Aujourd'hui, elle fait la fierté de la région. Mais tu n'as pas peur que les cochons prennent l'autre chemin? Non, mais ils sont habitués à aller là, donc il n'y a pas de problème, ils ne se trompent pas. Hein. Une activité physique régulière est non seulement bonne pour le moral des cochons, mais c'est également la garantie que leur viande sera bien persillée, savoureuse et parfumée à souhait. C'était très très joli. Très excitant pour moi. Ah, j'ai oublié de donner le béret d'ici. Voilà. Merci. Eh bien, le béret, ça sera un souvenir donc, du noir de Bigorre. Hein. Donc, de temps en temps, eh bien, tu porteras le béret à un souvenir de Sarah là, qui va grandir dans notre élevage. Merci. Ah, c'est chic. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à dans quelques heures. D'accord. Merci. Salut. Retour plein d'entrain au fourneau du restaurant de Saint-Savin pour la recette du jour. Carré de noir de Bigorre au confit d'oignons de Trébonse et aux carottes. Bonjour, monsieur va bien? Martin. Très bien. Passez une bonne journée. Ah, magnifique. Regardez. Ah, Ta-ta. oh là, il est formidable. C'est formidable. Formidable. Les ingrédients pour la recette. Un carré de porc, du gros sel, du poivre en grains et du thym. Préparez le carré en nettoyant le bout des côtes. C'est beau, la viande. L'intercalaire. Voilà. On garde tout ceci, important pour le jus. Voilà. Et aussi le petit. Voilà. Voilà, très bien. On y va. Je le fais un peu bronzer. Voilà. D'abord la C'est graisse. exact, la graisse. Voilà, très bien. Partir, on va mettre cette petite graisse de canard. Voilà. Comme ceci. Voilà, c'est ça, de ce côté. Voilà. Ça sent bon déjà. Hein? Merveilleux. Quelques tours de moulin à pois. Très bon. Arrosez régulièrement la viande de graisse en veillant à ne pas laisser brûler. Regardez, qu'est-ce que vous dites? Magnifique. Très bon. Dans le bas, hein? Ajoutez quelques branches de thym et mettre au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Voilà. Pour le confit d'oignons, il faut des oignons, du beurre, un peu de miel et du vin blanc.
un cru de la région comme le pachrink de préférence. Ils m'ont dit que quand je fais les oignons de très bons, je ne pleure pas. Mais c'est une menthe. Ils ont menti. Et vous pleurez aussi? Non, seulement quand vous allez partir. Moi aussi. Faire fondre le beurre et faire rissoler les rondelles d'oignon. Ajouter du miel liquide et bien parfumé. Le miel et ensuite on va mouiller avec le vin blanc. Ça sent bon. Oh là là. Un petit peu plus, la moitié de la bouteille. Ah oui. Stop. On va le laisser réduire. Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire pas si sucré? Oui, on pourrait faire quelque chose de marrant, mettre du vinaigre. J'ai pensé à ça. Seulement un petit peu, parce que je n'aime pas quand c'est trop amer. C'est presque prêt. Après 3/4 d'heure de cuisson, le carré devrait être à point. Le sortir du plat est réservé. J'adore ces petites choses comme ça. Très bon. En Autriche, ce sont des grillen. Attention. Pour le jus de viande, commencez par déglacer le plat de cuisson avec un peu d'eau. Tu vas ajouter ton petit jus de volaille. Et du vin, non? Le vin, pardon. Merci. Et le dernier, c'est pour moi. My God. Ah. Pour finir, ajoutez du bouillon de volaille et laissez réduire. Voilà. Je dirais c'est bon, non? Muy bien. Perfect. Passez le jus de viande au chinois. Ah. Les invités peuvent maintenant arriver. Monsieur Saint-Martin Junior, le fils du chef, Michel Lannes, le maraîcher, s'est libéré de ses oignons, et Denis Arberel, l'éleveur de Noir de Bigorre, brûle d'impatience de goûter son carré. Ça va, un peu plus haut. Parfait. Magnifique. Tu peux voir que tu as fait un joli travail, une cuisson splendide. Très moelleux. Ajoutez une noix de beurre dans le jus de viande et dressez les assiettes. Le confit d'oignon, les carottes, le jus de viande et au centre, le carré de porc. Pardon. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Bien rosé. Oui, elle est très bien. Au Fiscos, on déguste tranquillement son repas. Le maître des lieux est un adepte du slow food. Je vais te dire, rien qu'en touchant le gras, c'est du Noir de Bigorre, c'est du Bayonne. Nous, on aime beaucoup Les endroits du pied. Bravo la cuisinière. Un petit peu d'acide vient enlever ce goût de gras en bouche. Et là, c'était vraiment le petit condiment qui révélait le goût de la viande. C'était une très belle association. Cuit juste comme il faut. Croustillant, encore craquant. Oui. Très très bon. C'était une pointe d'exotisme avec son accent qui est extraordinaire. Et puis on sent qu'il y a beaucoup d'humain et d'humanité dans son personnage.
Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir qu'il y a désormais un petit cochon baptisé Sarah qui gambade dans la nature. Lui et moi, nous sommes tous les deux d'adorables petits cochons. Fini. Toutes les bonnes choses ont une fin. Oui. Ça a été un bon moment, un joli rayon de soleil pour les Pyrénées. Je vous remercie, vous avez fait un travail excellent. Au revoir, bon voyage.